Europe 1, 6h53, la question santé, Thomas Soto. On va parler ce matin de la sclérose en plaques. Docteur Lemoine, la sclérose en plaques, c'est une maladie chronique, une maladie invalidante. Mais c'est quoi exactement, docteur ? Alors, comme disent les neurologues, les spécialistes de cette maladie, la sclérose en plaques peut se comparer à une panne électrique très particulière. L'influx nerveux est véhiculé par toute une série de fils électriques. Les nerfs, qui partant de la moelle épinière, que l'on pourrait assimiler à un énorme câble, vont dans toutes les parties de notre corps pour donner des ordres à nos muscles. Vous me suivez ? Jusqu'ici, Laurent oui. Cabrol prend des notes. Alors, un fil électrique est toujours protégé par une gaine. Il y a la même chose pour les fibres nerveuses. Cette gaine s'appelle la myéline. Et c'est elle qui est alors à l'origine de cette maladie. Elle est abîmée, exactement comme dans un circuit électrique. Les messages véhiculés par les nerfs sont ralentis, perdent de leur intensité et l'ordre qu'ils étaient censés apporter à la cellule nerveuse arrive de façon anarchique. C'est un peu comme si le fil était abîmé, hein, c'est ça, le fil Exactement. électrique. Quels sont les symptômes, docteur, les signaux d'alerte qui doivent nous dire « Attention, on est peut-être atteint par cette maladie, la sclérose en plaques ». Eh bien, parce que comme ça peut toucher n'importe quel nerf, donc n'importe quel muscle, les symptômes sont imprévisibles. Alors, c'est un casse-tête pour le médecin. Il y a des troubles de la vision, de l'équilibre, des douleurs, des paralysies. Partout où agissent les nerfs, la sclérose en plaques peut frapper. En fait, c'est tristement simple. Quand un neurologue ne trouve aucune logique à des symptômes, il pense à cette maladie, il fait des examens, en particulier l'IRM, qui confirment ou pas la maladie. On pense aujourd'hui, Thomas, que la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que l'organisme, la matière nerveuse dans le cas présent, s'auto-détruit, peut-être aidé en cela par un virus, mais il s'agit que d'une hypothèse. Et ça touche combien de personnes en France, la sclérose en plaques ? 70 000, 2 millions dans le monde, 2 femmes pour un homme. Alors ça, c'est une originalité que l'on ne sait pas pourquoi, mais c'est une maladie d'apparition progressive, vous l'avez bien dit, d'évolution capricieuse, c'est-à-dire par poussée irrégulière. Et est-ce qu'on sait la soigner ou au moins freiner sa progression ? Alors, c'est même le domaine le plus actif de la neurologie. Le but est toutefois, pour le moment, que de freiner, mais les bonnes nouvelles se succèdent à un rythme que l'on ne retrouve nulle part ailleurs en médecine. 2 nouveaux médicaments sont disponibles en France depuis quelques années. Ce sont des traitements plutôt réservés à la prévention des poussées. Oui. Bon, faut être honnête, ils ont aussi un risque d'effet indésirable potentiellement grave, donc on les réserve aux cas plus sévères. Mais dans quelques mois, 2 nouveaux traitements, eux, de première ligne, c'est-à-dire prescrits dès le diagnostic, devraient être disponibles. Et puis, il faut parler, Thomas, des kinés. Ce sont souvent les oubliés de mes questions santé, et je m'en excuse. Dans la sclérose en plaques, ce sont eux qui interviennent le plus souvent et le plus longtemps. Ouais, parce qu'il soulage le quotidien, j'imagine. Eh oui, hein. Ouais. c'est ça. En tout cas, c'est une maladie très handicapante. On le voit avec Dominique Farrugia, que vous citiez tout à l'heure. Il se bat avec une énergie incroyable. Il a décidé d'être l'ambassadeur des malades, c'est ça ? Et il a raison, parce qu'il faut être conscient que la sclérose en plaques, c'est la 2e cause de handicap chez l'adulte jeune, juste après les accidents de la route. Vous avez vu chez Dominique que l'évolution est lente mais constante. On estime que l'autonomie de la marche se perd en moyenne 18 ans après les premiers symptômes. 18 ans après les premiers symptômes. Merci, docteur Lemoine. La question santé, c'est tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. On vous retrouve demain ? À demain. À demain.